2010 a été une année marquante pour Châteaugiron. La ville a entrepris un programme ambitieux de construction et de rénovation d'équipements. Tout doit concourir à satisfaire et à séduire l'ensemble de la population. Pour accompagner sa croissance démographique, Châteaugiron développe ce qui fait son succès, une vie locale vivante avec notamment des commerces de proximité, des animations culturelles, un tissu associatif fort et une implantation importante d'établissements scolaires. « 38% des Castelgironnais ont moins de 20 ans. La population est jeune et plus de 2000 enfants sont scolarisés sur la commune. En 2010, les écoles maternelles Paul Féval et Maurice Carême ont été réunies. Le nouvel établissement, baptisé le Centaure, offre aux enfants un lieu à la fois vaste, lumineux et joyeux, propice à leur épanouissement. Les Castelgironnais ont pu visiter la nouvelle école maternelle lors d'une journée portes ouvertes. On a voulu faire une école ludique qui soit adaptée au monde de l'enfant, donc jeu de la lumière, jeu des couleurs, jeu des matériaux, présence d'une fresque dédiée à l'enfant qui fait 20 mètres sur la cour. Elle est chouette, je veux dire, les classes sont bien pensées, avec le système de salles communes entre deux classes, avec les toilettes communes entre deux classes. Tout ça c'est très bien pensé, c'est fait pour les enfants, c'est bien adapté. C'est coloré, c'est clair, il y a plein de supports, c'est joliment, il y a tous les dessins d'enfants. Les décorations, tout ça, ça donne envie presque de retourner à l'école, de recommencer les ateliers. On n'habite pas très loin et pour nous c'est un vrai plus parce qu'on va pouvoir venir à pied, amener Lucille à l'école. Donc pour nous c'est vraiment l'idéal. C'est une forme en U qui est repliée autour de la cour, donc qui développe à la fois un sentiment d'intimité, de protection pour le monde de l'enfant à l'intérieur, mais aussi qui donne une image urbaine, architecturale sur l'extérieur, donc tournée vers la ville et son développement. L'école accueille 221 enfants et 7 classes. On a suivi toute l'évolution, à partir du moment où le projet a été décidé jusqu'à aujourd'hui. Moi je vais être utilisatrice certainement. J'attends ça depuis un moment. Les portes ouvertes de la piscine construite à Châteaugiron ont suscité la curiosité de 5000 visiteurs. Une piscine nommée Inoxia en raison du choix du matériau composant le bassin. L'inox est un matériau durable qui est recyclable et qui a une meilleure durée de vie par rapport à un bassin traditionnel donc qui serait en béton. Au niveau de l'hygiène, c'est plus simple aussi puisque pas de joints de carrelage, donc pas de saleté qui s'incruste dans ces joints puisque l'inox est lisse et les panneaux sont soudés entre eux. Grand bassin, fontaine, rivière, les visiteurs ont pu apprécier la diversité des équipements. Le parti pris environnemental qui a été décidé lors de la construction de la piscine a suscité la curiosité des visiteurs, notamment au niveau de la chaufferie bois. Et ça utilise que des copeaux. Que des copeaux, ouais, bien sûr. Des déchets de bois. Donc à peu près 800 tonnes par an. La chaufferie bois apporte de 60 à 70% des besoins énergétiques des deux équipements. Le reste est complété par une chaufferie gaz traditionnelle qui sert aussi pendant les arrêts techniques de la chaufferie bois. 6 caméras aident les maîtres nageurs dans la surveillance des baigneurs et la prévention des noyades. Ce système de caméra analyse uniquement les masses corporelles statiques. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, quand la masse corporelle ne bouge plus, il y a une alarme. Le maître nageur sera bipé, il saura dans quelle zone du bassin où est la personne et à ce moment-là, il interviendra. Les visiteurs sont repartis visiblement conquis. C'est clair, c'est chaud pour l'instant, il y a une chaleur, j'espère que ça sera pareil tout le temps. Il y a de la place et puis il y a beaucoup de lumière aussi. Et puis j'ai beaucoup apprécié aussi qu'il y ait une piscine à l'intérieur et à l'extérieur aussi. Avoir une structure à 5 minutes de chez nous, c'est formidable. Et puis la structure est magnifique. C'est un atout, même sur Rennes, à part les Gailleuls peut-être qui sont peut-être comparables, mais sur Rennes on n'a pas ce genre de structure. La piscine Inoxia a été inaugurée le 11 septembre par Benoît Apparu, secrétaire d'État au logement et à l'urbanisme. Le succès de la piscine a été immédiat. Dès le 1er juillet, mois de son ouverture, près de 18 000 nageurs ont fréquenté les bassins. Le transfert des classes de l'école Maurice Carême dans la nouvelle école Le Centaure a libéré le bâtiment de l'ancienne maternelle. La communauté de communes du pays de Châteaugiron a décidé de réhabiliter ce bâtiment pour accueillir un futur pôle enfance. En cours de réalisation, cet espace recevra les enfants de 2 mois à 3 ans, accompagnés de leurs parents ou de leur assistante maternelle. Le bâtiment comprendra un espace jeu,
Il proposera également un lieu destiné à l'accueil des familles et des jeunes enfants par le service de la protection maternelle et infantile. Le pôle enfance intercommunal ouvrira en septembre 2011. Des travaux de rénovation de la médiathèque ont débuté en 2010. L'objectif principal est d'améliorer la capacité d'accueil et les services proposés au Castel-Gironnais. L'idée de départ, c'est donc de conserver la médiathèque dans le centre-ville et, si possible, dans ses anciennes halles. Donc, une étude qui a été réalisée en 2005 nous a démontré qu'on pouvait obtenir la surface demandée pour les 10 prochaines années, environ 1200 m² de surface utile, ce qui correspond à 3 fois plus que l'ancienne surface de la médiathèque. La volonté de la ville de Châteaugiron est de remplacer l'espace cloisonné de l'ancienne médiathèque par un nouvel espace intérieur ouvert et fonctionnel. Le bâtiment se décomposera en 2 grandes parties. L'espace intérieur, c'est 12 travées. 3 travées du côté ouest, là où était l'entrée précédente de la médiathèque, où on va avoir tous les espaces d'accueil, des bureaux qui sont en arrière, et ce sur 3 niveaux. Et les 9 travées suivantes du côté est correspondent à un grand espace complètement libéré de toutes les structures qu'il y avait auparavant, dans lequel on a très peu de poteaux et on est ouvert jusqu'au faîtage. À l'intérieur de ce bâtiment ancien a été inséré un système de plateaux métalliques, organisant ainsi la médiathèque sur 2 niveaux. L'enjeu qu'il y avait sur ce projet, c'était de garder l'enveloppe générale du bâtiment, avec une idée de ce que pouvait être la halle au départ, et d'y insérer un élément d'architecture contemporaine. De démontrer qu'on est capable de faire jouer l'architecture contemporaine dans une enveloppe plus ancienne. Les Castel-Gironnais pourront découvrir leur nouvelle médiathèque au mois de septembre 2011. La commune a un projet de restauration de l'ensemble de la chapelle, donc les intérieurs et les extérieurs. Et la mission actuelle consiste d'abord, en une première tranche, à faire les extérieurs de la nef de cette chapelle. Cette chapelle d'origine romane a subi divers changements au cours de son histoire. Elle a été modifiée au XVIIIe puis au XIXe avec un aménagement néo-gothique. Elle a ensuite été transformée en cinéma au XXe siècle. La doctrine en général, c'est qu'on ne retourne pas à des états antérieurs si ça n'est pas nécessaire, si on a un état actuel satisfaisant, mais on le fait lorsqu'on a un monument qui est arrivé dans un état qui était là ici très médiocre. Donc là, on retourne en fait à l'état 16e, à l'époque où on a créé pour cette chapelle une très belle charpente lambrissée. L'architecte a souhaité redonner à cette chapelle son identité d'origine. Il l'a néanmoins adaptée à certaines contraintes techniques. C'est un arc très légèrement brisé, oui. Mais sinon on ne va pas arriver à faire la jonction correctement. Donc autant le marquer franchement. D'accord. On va restituer un très grand volume de charpente sur la nef. Donc on va retrouver quelque chose qui devait exister à l'origine, qui est l'étagement des volumes entre nef et chœur. Et on va modifier ainsi la silhouette du château, mais également la silhouette de la ville. C'est-à-dire qu'on va avoir un volume beaucoup plus haut, donc qui sera beaucoup plus présent dans le paysage. La fin de la restauration extérieure de la chapelle est prévue pour le mois d'avril 2011. Une deuxième phase de travaux consistera à aménager l'espace intérieur pour transformer la chapelle en lieu culturel avec notamment un espace d'exposition. Châteaugiron a beaucoup évolué ces dernières années, mise en valeur de son patrimoine architectural, offre de services étendus, nouveaux équipements. La petite cité de caractère se tourne résolument vers l'avenir.